Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tutoc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler du projet Nomad qui vient de lever 225 millions de dollars, c'est une folie. Ensuite, on ira voir le projet Ellis Network pour voir s'il y a des annonces. On verra aussi si le projet OGLab a finalement lancé son testnet. Et pour terminer, on ira voir le premier jeu de la blockchain Xterio, s'il est intéressant de jouer à Edge of Dino. Allez, pensez à liker cette vidéo, ça vous prend une seconde et c'est très important pour moi. Pensez aussi à vous abonner et on y va tout de suite. Alors Monad, c'est une entreprise qui est basée à New York et qui a conçu ce réseau blockchain L1, compatible EVM, axé vraiment sur la performance. Alors c'est un projet très solide avec une équipe performante et ils viennent vraiment de réussir une levée de fonds de plus de, alors je vois là 255 millions de dollars, il me semble que c'est 225, mais en tout cas c'est vraiment énorme. Alors j'étais déjà focus sur ce projet depuis quelques semaines car ils avaient déjà eu une première levée de fonds, déjà des investisseurs avaient cru au projet, mais là ça devient vraiment un projet où il va vraiment falloir s'y intéresser de près. Alors ils ont annoncé un testnet pour le deuxième trimestre 2024, donc c'est à partir de maintenant, ça va bientôt arriver. Et avec un tel projet, il va être très intéressant en termes d'airdrop d'y participer. Par contre, ça va pas être facile, j'ai l'impression que les places vont être très chères et c'est pour ça qu'il faut dès maintenant aller sur le Discord pour obtenir un rôle de membre qui permet l'accès complet au serveur. Alors vous voyez que pour l'instant je n'ai toujours pas ce rôle, donc j'ai trois salons qui sont disponibles, c'est le Newbie Chat, le Newbie Tech et le Newbie Création. Donc il faut utiliser ces trois salons donc, qui vont nous permettre de débloquer complètement le Discord et d'accéder vraiment à d'autres salons. Et je pense qu'il y aura des annonces et que les premiers qui vont pouvoir participer au testnet seront ceux qui ont ce rôle. Il faut vraiment participer activement, montrer son activité pour pouvoir avoir l'accès total à ce Discord. Alors le problème pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, c'est pas grave, je vous donne une technique. Vous allez sur Google, vous tapez Monad, c'est quoi? Vous arrivez sur des articles en français, vous cherchez des passages intéressants. Par exemple ici, donc Monad est capable d'exécuter jusqu'à 10 000 transactions par seconde. Vous copiez cette phrase, vous allez dans un traducteur, vous la collez. Là on va rajouter Monad est capable d'exécuter jusqu'à 10 000 transactions par seconde. On copie donc ça en anglais, vous retournez dans le Discord et vous le collez tout simplement. C'est parti. Au moins vous faites des messages cohérents. Voilà, c'est pas des messages comme hello. Vous essayez vraiment de vous faire remarquer en mettant des messages qui correspondent au projet. Et de cette façon, vous lisez l'article, ça vous permet comme ça de bien connaître le projet et en même temps de participer au chat du Discord pour pouvoir espérer avoir ce full accès. Alors pour ceux qui ont des dons artistiques, vous pouvez aller dans le salon Newbie Création pour pouvoir donc tout simplement créer une image avec Monad. Donc voilà, vous y allez, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous servir de Canva Pro, d'autres logiciels pour pouvoir participer aussi. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est vraiment d'avoir le full accès sur ce serveur Discord. Et ensuite, tout sera bien plus facile pour pouvoir rentrer dans le testnet. Allez, on passe maintenant sur Ellis Network. Alors pour l'instant, il n'y a pas de grosse annonce au sujet du testnet. Ensuite, n'oubliez pas d'aller sur Bonusblock car il y a toujours des quêtes à réaliser et en plus elles sont assez faciles. Ça nous permet de gagner de l'XP. Donc vous pouvez toutes les faire, partager sur X par exemple, ajouter de la liquidité pour monter votre niveau XP et montrer votre activité au protocole. Vous voyez, c'est vraiment très simple, hein. Il suffit ici de faire un swap, vous cliquez sur le bouton, vous arrivez directement dans la page de swap et vous pouvez comme ça swapper votre USDC contre de l'Osmo par exemple. Et comme ça, ça va valider votre quête. Alors souvent, les quêtes ne se valident pas tout de suite, il faut attendre un petit peu. Voilà, il faut être un petit peu patient. Vous les faites toutes et vous reviendrez plus tard pour vérifier qu'elles soient bien prises en compte. Alors je vous rappelle aussi que le rôle de cadet est très important pour ce projet Ellis Network. Donc ils le disent dans beaucoup d'articles. Donc il faut, pour ceux qui n'ont pas réussi encore à avoir ce rôle, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Il y a eu un quiz géant, donc j'y ai participé. Alors j'étais pas très concentré parce que j'étais sur mon téléphone et j'étais à l'extérieur. Voilà, donc il suffit de participer à des quiz, à des événements que va proposer ce projet Ellis. Là par exemple, les 20 premiers du classement gagnent le rôle de cadet. Donc moi je suis arrivé, bon je suis assez bas, hein.
J'étais pas très concentré. Je dois être à la place 3, je dois être environ, voilà, donc je suis ici 323. Bon, il y a du monde encore derrière moi. Donc là, on peut voir les utilisateurs qui ont gagné le Graal, je dirais, de ce rôle cadet. Donc pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez continuer quand même le test-net, mais si vous pouvez avoir ce rôle cadet, ils vont en donner de plus en plus. Vous participez activement au serveur, il y a un salon en français, en plus on a toujours de bonnes informations en lisant, en passant tous les jours, en laissant un petit message. Ça permet aussi de se tenir informé. Allez, on passe maintenant sur OGLab, un projet que j'aime bien, je pense que vraiment on va être bien, donc levée de fonds de 35 millions de dollars. Alors là, ils viennent d'annoncer le testnet, le lancement du testnet. Donc ils l'annoncent vraiment publiquement. Donc c'est parti sur OGLab, enfin. Alors jusqu'à présent, la seule façon de participer, c'était de monter un node. Et maintenant, il y a donc le testnet qui vient de sortir. Alors, il n'y a pas beaucoup d'actions à faire, il n'y en a même pas du tout pour l'instant, donc ça va bientôt arriver. Alors ce que je vous conseille, c'est d'aller farmer le faucet. Comme ça, vous aurez de la liquidité, vous réclamez vos jetons test, et comme ça, vous serez prêt lorsque il y aura des actions à faire sur le testnet. Je pense que ça va bientôt arriver. Alors, il y a aussi des quêtes à réaliser sur la plateforme de Galax. Donc, ça a débuté le 9 avril et ça se termine le 16. Donc là, c'est toujours aussi important de faire ces quêtes. Elles sont très simples à réaliser. Donc, bien sûr, je mettrai tous les liens en commentaire de la vidéo comme d'habitude. Allez, on passe maintenant sur Edge of Dino, qui est le premier jeu sur la blockchain Xterio. Et ça peut intéresser vraiment tout le monde, hein, pas seulement ceux qui farment déjà l'airdrop Palio sur cette même blockchain. On va voir ensemble alors s'il est intéressant de jouer à ce jeu. Donc on peut constater que cette blockchain Xterio est en train de vraiment monter, déjà avec le Palio, maintenant avec ce nouveau jeu. Il va falloir vraiment s'y intéresser de près. Il va y avoir sûrement beaucoup d'airdrop, en tout cas au début, pour attirer du monde et surtout pour faire parler, pour créer la hype. Donc autant être présent dès le début. Et si on regarde la feuille de route, on voit que le lancement du jeu officiel Edge of Dino, donc c'est pour bientôt, c'est pour le premier semestre 2024. Il y aura aussi le TGE du token et plein de surprises et de jeux à venir. Donc je vais rester focus sur cette blockchain Xterio qui me paraît vraiment intéressante. Mais avant, je vais aller sur le Medium pour vous montrer donc ce mini-jeu est sorti le 11 avril, donc c'est hier. Et AOD donc lance sa première série de test-jeux. Donc ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui vont arriver par la suite, alors que vous possédiez ou non des NFT du projet. Donc c'est vraiment ouvert pour tout le monde. L'avantage c'est qu'on peut y participer gratuitement. Et surtout l'intérêt c'est qu'il y aura des récompenses pour cette série de test-jeux, donc des points DIO, qui seront obtenus pour une durée limitée en avril. Donc en fait, ces tests de jeu vont être limités, donc ils vont les sortir pour quelques jours ou quelques semaines, et ceux qui participent vont gagner des points d'IO avec la possibilité de les échanger contre des récompenses dans de futurs airdrops de l'écosystème Xterio. Donc il ne faut pas manquer ça. On va passer directement à ce mini-jeu pour voir à quoi il ressemble. On va juste choisir le mini-jeu qui se trouve ici. Vous pouvez aussi l'essayer sur téléphone. Donc bien sûr, il faut connecter un wallet. C'est un jeu Web3. Alors c'est pas un jeu qui prend beaucoup de temps. Moi, je fais quelques parties par jour. Voilà, donc il faut se battre. Alors il faut faire attention. Les bleus contre les rouges. Donc vous voyez, vous faites des parties. Ça dure pas longtemps. Ça dure 1 minute à peu près le combat. Je vais prendre le missile. Il va me falloir de la vie rapidement. Ça permet de gagner des points. On va claim nos récompenses. Voilà, donc il y a bien une action qui se fait avec le wallet. Donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps non plus. Ça permet de montrer notre activité grâce au wallet qui est connecté sur le mini-jeu. Et comme ça, s'il y a un airdrop par la suite, on sera bien content d'y avoir participé. Voilà pour ce mini-jeu sur la blockchain Xterio. Allez, pour terminer cette vidéo, je voudrais parler de Crypto Hunter, quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un YouTuber, abonnez-vous à sa chaîne, c'est une mine d'informations en matière de airdrop. Donc là, il propose une chose qui est super intéressante, moi je l'ai fait de mon côté. Si vous souhaitez faire une action sur Scroll pour marquer la blockchain à faible coût et rester dans la course sur ce potentiel airdrop, et aussi par la même occasion d'avoir un petit NFT Crypto Hunter, le mint a démarré. Donc vous pouvez faire un mint du NFT Crypto Hunter. Donc il a toujours des super designs. J'adore son travail, j'adore les miniatures de ses vidéos. Donc vous pouvez minter un NFT, donc il est à 0,001 Ether.
Donc on peut voir qu'ici ça représente environ 35 centimes, donc c'est vraiment rien. Donc ça permet de faire une action sur cette blockchain Scroll et en même temps d'acheter un super NFT de Crypto Hunter. Bien entendu, je mettrai ce lien dans la description de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne Tutok.